Ce lundi 8 mai, François Berléand a accordé une interview au magazine Téléstar. L'acteur, qui sera le 17 mai prochain au soir sur France 2, à l'affiche du téléfilm Disparition inquiétante, a évoqué sa carrière et les rôles assez similaires que certains cinéastes lui proposent de jouer, pourtant très éloignés de sa réelle personnalité. Je voudrais jouer quelqu'un de très gentil, décalé et un peu lunaire. Ça me changerait, parce que les réalisateurs et producteurs ont quand même un petit déficit d'imagination, a-t-il d'abord lâché, cash. Sur sa lancée, le comédien de 71 ans a déploré le fait que, quand vous avez connu le succès dans un registre, on vous y cantonne. Moi, je suis abonné à tous les salopards de la création. Mais les Français savent que je ne suis pas comme ça et que je suis en fait un naïf complet, a-t-il déclaré, sans langue de bois. En guise d'explication, François Berléand a ajouté, « Dès qu'on me fait une blague, je plonge et je suis très facile à escroquer ». Questionné au sujet de sa ferme située à Biarritz, dont il souhaite se séparer, notamment grâce à l'aide de la série L'Agence, l'immobilier de luxe en famille, disponible sur Netflix, le comédien a révélé qu'il n'est toujours pas parvenu à la vendre. Dire qu'après m'être fait rouler par un architecte sur une autre maison, je m'étais juré que ça ne m'arriverait plus jamais. Il faut croire que c'est dans ma nature, a-t-il résumé avec dépit. Entre-temps, l'acteur a trouvé un acquéreur, comme il l'a récemment annoncé à Télé 7 jours. Une vieille ferme toujours en travaux depuis 6 ans pour rappel, auprès de l'agent immobilier Martin Kretz, François Berléand se livrait sur cette vieille ferme dont les travaux ne sont toujours pas terminés, 6 ans après leur commencement. On m'avait fait miroiter des choses extraordinaires et les entreprises qui ont travaillé dessus ont toutes fait faillite les unes après les autres. Les associés se rejettent la faute. Après, une autre entreprise est venue en me disant qu'on allait s'occuper de moi. Ça, c'était avant le confinement et je les attends toujours, avait-il confié face caméra. Escroqué, il avait alors porté plainte pour obtenir justice vis-à-vis de ce gouffre financier. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jonathan Reboa Panoramique.